Thomas Thévenoud a fait son retour hier à l'Assemblée, il n'a pas dit un mot, mais sa simple présence a suscité des réactions politiques par dizaines. Et si au lieu de se payer des mots, ses collègues agissaient vraiment pour régler un cas qui semble leur poser problème? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Olivier Falorni, député radical de gauche de La Rochelle. Bonjour Olivier Falorni. Bonjour. Alors déjà, que vous inspire la présence de votre collègue et camarade politique Thévenoud à l'Assemblée? Une forme de dégoût, la nausée. Parce que vous savez, quand on est élu à l'Assemblée nationale, je suis peut-être ringard de dire ça, mais pour moi, c'est un honneur quand les citoyens vous confient la responsabilité de siéger dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est un temple de la République, de la démocratie. On ne crache pas dans un temple. Alors c'est bien, dégoût, nausée, les mots sont forts, mais ça lui fait une belle jambe visiblement à Thomas Thévenoud. Vous trouvez pas qu'il manque une voix forte, à gauche sûrement, pour dire ça suffit? Vous n'avez pas envie d'aller lui piquer son badge à l'entrée pour plus qu'il mette les pieds au Palais Bourbon? Malheureusement, il n'a pas besoin de badge parce qu'il est parlementaire et qu'aujourd'hui la loi ne permet pas à quelqu'un comme M. Thévenoud de ne plus rentrer à l'Assemblée nationale. La loi, c'est vous qui la faites, les députés, Il faut changer la loi. Ouais. D'abord, il faut que les législateurs ne soient pas comme M. Thévenoud, c'est-à-dire des gens qui ne respectent pas la loi et qui prétendent continuer à la faire. Et puis aujourd'hui, je crois qu'effectivement, moi je suis pour une inéligibilité à perpétuité. C'est-à-dire que... Mais dans quel cas? Où est-ce qu'on met le curseur? Lorsqu'il y a eu des manquements graves à la probité, à l'éthique, à la morale publique, si l'on ne veut pas demain... Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de hurler avec les loups, il s'agit de hurler contre les brebis galeuses qui risquent de faire entrer les loups demain à l'Assemblée nationale. Il y en a les vrais beaucoup loups. des brebis galeuses, parce que vous comprenez l'impression que ça dégage tout ça. On a l'impression que c'est un entre-soi de députés. Oui, on est indigné, oui, on va devant les micros, oui, on va dire c'est scandaleux, et puis le fleuve continue à couler, quoi. Vous savez, il y a quelques brebis galeuses. Moi, je suis aussi indigné de la même façon quand je vois M. Balkany se pavaner dans l'hémicycle alors qu'on sait qu'il a fraudé le fisc avec des villas à l'étranger. Donc vous dites ce matin clairement, il faut sortir Thévenoud, il faut sortir Balkany, et Oui. nous devons, nous les parlementaires, nous en donner les moyens? Absolument, nous devons nous en donner les moyens. Il faut accepter de ne plus pouvoir être éligible, être inéligible à vie lorsqu'on a vraiment manqué, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation grave de crise morale. Donc on ne peut plus se permettre de telles dérives. Et nous ne sommes pas tous des Thomas Thévenoud. Je veux le dire aux auditeurs, nous ne sommes pas, nous les parlementaires, tous des Thomas Thévenoud. Donc la proposition de loi de Pierre Morel-a-L'Huissier, l'UMP, qui écrit « Tout parlementaire qui commettrait une faute doit faire l'objet d'une déchéance », vous allez la voter, vous? Je la voterai si elle est soumise, je l'espère, à l'Assemblée le plus tôt possible. Et je crois que de gauche, de droite, du centre et d'ailleurs, nous devons tous nous unir pour mettre plus de morale publique à l'Assemblée nationale et dans la vie politique. Pour moi, c'est une question de salubrité publique. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Vous savez pourquoi il est venu hier, Thomas Thévenoud? Oui, pour récupérer son pognon. C'est ça. C'est pour ça, je dis que c'est non seulement scandaleux ce qu'il a fait, mais c'était hier minable. Parce qu'il est venu signer la feuille de présence, chercher ses jetons de présence, comme on dit dans les entreprises, pour pouvoir toucher son indemnité. Donc on ne me parle pas de courage. C'est minable, c'est vraiment minable. Pour être clair, il faut émarger au moins 2 fois en commission pour avoir le droit de toucher toute son indemnité. Voilà, on a une obligation de présence le mercredi matin en commission, et pour pouvoir toucher son indemnité, il devait être présent, il est venu une demi-heure, il n'a rien dit, il est reparti, c'est vraiment honteux. On vous entend, on entend beaucoup de parlementaires, on a entendu Manuel Valls, ça n'a pas suffi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est à François Hollande de prendre la parole là-dessus, ou d'agir? C'est aux législateurs d'agir, c'est à nous d'agir, c'est à nous de faire en sorte qu'on ne puisse plus, après avoir reconnu des fraudes, siéger à l'Assemblée nationale. Pour moi, je l'ai dit, c'est un honneur, c'est une fierté. Et là, on crache sur le temple de la République qu'est l'Assemblée nationale. Pourquoi vos collègues n'ont pas quitté la salle de la commission hier? Ça aurait été symboliquement fort. Parce que là encore, voilà, des paroles et des actes, ou des paroles et pas d'actes. Vous savez, plutôt que de quitter la commission, je pense qu'il faut qu'il ne puisse plus y rentrer. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment le besoin de donner aux Français l'image d'une classe politique qui sait prendre ses responsabilités et qui n'accepte pas les brebis galeuses, qui ne les accepte pas parce que c'est vital, pas pour nous, mais pour la démocratie, pour faire en sorte qu'on ne soit pas comme dans les années 30, à un moment avoir des grandes manifestations devant l'Assemblée nationale avec les slogans « À mort les députés ». Balkany, Thévenoud, il y en a d'autres à sortir de l'hémicycle ou pas? Je ne suis pas procureur, mais il y a par exemple Madame Andrieux qui a été condamnée à plusieurs années de prison et qui continue aussi à siéger. Voilà, mais ils ne sont pas nombreux. Nous ne sommes pas tous comme lui. Merci Olivier Falorni, député de La Rochelle en Charente-Maritime, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.